Frères et sœurs, bonjour une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur le titre de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons continuer notre cheminement de carême avec Marie. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur le titre de Marie, Auxilium Christianorum, secours des chrétiens, ou alors Sainte Marie Auxiliatrice. Saint Jean Chrysostome serait à l'origine de ce titre, Auxilium Christianorum, Marie Auxiliatrice. Les premiers chrétiens en Grèce, en Égypte, Antioche, Éphèse, Alexandrie, Athènes appelaient Marie avec le nom d'auxiliatrice. Mais le premier secours, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui voit la misère de ses enfants et envoie des secours pour leur accorder de l'aide. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Il l'a fait déjà dès l'origine avec Adam, lorsqu'il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra ». Genèse chapitre 2, verset 18. Et lorsque le premier fils d'Adam naîtra, Adam lui donnera le nom de Caïn et dira « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur ». Genèse chapitre 4, verset 1. L'un des premiers fils de Moïse s'appelait Eliezer, qui signifie « Mon Dieu est mon secours ». Car, avait-il dit, le Dieu de mon père est venu à mon secours, il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Exode chapitre 18, verset 4. Nous lisons dans le psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivant dans le feu de leur colère. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, Dieu nous apporte son secours personnellement, mais aussi à travers les messagers, des anges, des juges, des prophètes, des rois. C'est à travers son Fils unique surtout que le Seigneur Dieu nous apporte la plus grande aide, le plus grand secours. Nous lisons dans le document conciliaire Lumen Gentium, au numéro 62. L'amour maternel de Marie la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé, et qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. C'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice. Tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur Jésus le Christ. Comme pour Ève, frères et sœurs, Marie est l'aide qui correspond à chaque enfant de Dieu. Elle doit être accueillie comme Adam et dire « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Marie, secours, aide, auxiliatrice, transparaît dans toute sa vie. À Cana, elle intervient pour demander à son fils de donner du vin. Elle va chez Élisabeth pour la servir pendant 3 mois. Elle est présente à la croix. Elle accompagne les disciples de Jésus et est avec eux à la Pentecôte. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque en rien et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Ainsi lisons-nous dans Lumen Gentium numéro 60. La Vierge Marie, secours des chrétiens, intercédera dans plusieurs événements de l'histoire du monde, de l'histoire de l'Église, lors des moments tragiques, lors des moments dramatiques, en particulier par exemple dans les batailles de Lépante et de Vienne. Frères et sœurs, en ce temps de carême, invoquons Marie auxiliatrice dans les moments tragiques et dramatiques du monde et de notre vie. Elle est une aide qui nous libère de l'isolement, comme cela fut pour le cas d'Adam. Contemplons Marie, auxiliatrice, nouvelle Ève, l'aide que Dieu nous donne et qui correspond à chacun de ses enfants. Marie est notre mère, marchons avec elle. Elle est l'aide sûre dans notre vie, qui sait, comme à Cana, exprimer nos besoins à son Fils. Vivons avec Marie, comme elle a fait chez Élisabeth. Elle peut venir dans nos vies, dans nos familles, rester avec nous et nous servir. Terminons par cette prière de Saint Jean Bosco. Ô Marie, Vierge puissante,
Vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi, et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.